Et Ornella, tu peux m'acheter un pain au chocolat. Désolée, j'ai pas assez d'argent. Sérieux, même ça tu peux pas. Et, tu fais quoi? Mais t'es toujours dans ton coin comme une idiote. Ne me dis pas ça, je suis pas une idiote. Regarde ta copine, t'as vu comme elle est moche, elle n'a même pas de style. Mais grave. C'est l'histoire d'Ornella qui a 12 ans. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce témoignage t'encourage, cela nous aide à continuer à édifier des cœurs. Avant les insultes, il y a eu les murmures, des mots lancés à voix basse, assez forts pour blesser, pas assez pour être dénoncés. Tout a commencé comme ceci. Franchement, sa sœur est plus belle qu'elle. Oui, t'as vu ça, on dirait qu'elle a un problème. Quelques minutes plus tard. Pourquoi tu ne mets jamais de boucle d'oreille? Parce que mes parents ne veulent pas. Dommage. Ça te ferait peut-être un peu plus jolie. En plus, ta sœur, elle a pas tous ses boutons. Ouais. Pourquoi t'as autant de boutons? Et comme t'as la peau très pâle, ça se voit encore plus. Oui, c'est assez gênant. Elle ne se gêne vraiment pas. Vexée, les complexes d'Ornella commencent à se faire sentir. Ce n'était pas encore des insultes, mais c'était déjà des attaques, des comparaisons et des remarques qui s'installaient. Un peu plus tard, à la récréation. Et Ornella, tu peux m'acheter un pain au chocolat. Désolée, j'ai pas assez d'argent. Sérieux, même ça tu peux pas. Non, vraiment. Elle ne veut pas m'aider. Ah ouais. Elle fait la radine maintenant. Ou elle se croit peut-être mieux que nous. Non, c'est pas ça. J'ai juste pas assez. Laisse tomber. C'est une attardée. Ouais, une grosse attardée. C'est à partir de ce moment que la souffrance d'Ornella commença. Mais, je n'ai rien fait de mal. Que s'est-il passé? Quelques instants plus tard en classe. Qui veut réciter la poésie? Moi, madame. Non, pas toujours les mêmes. Ornella vient donc. Regarde ta copine, t'as vu comme elle est moche, elle n'a même pas de style. Mais grave. Miss Leader de première classe. Tu m'as tué, Léa. Dans le silence du matin, le vent caresse les feuilles. Ah voilà, elle bug. Mais je te dis qu'elle est retardée. En plus, regarde son visage, on dirait une calculatrice avec ses tas de boutons. Attends, écoute-la. Je. Ornella, qu'est-ce qui t'arrive? Dépêche-toi. Mais, je ne sais plus, madame. Un bain, retourne à ta place. Le soir, à la maison. Bonjour mes filles, comment allez-vous? La journée a été bonne. Bonjour maman, fatiguée, mais ça a été quand même. Et toi? Oui ma chérie, avec la grâce de Dieu. Ton père a été faire des courses car il y a Tati Myrta et son époux qui viendront dîner avec nous ce soir. Ah oui, chouette. Bonjour maman, c'était comme d'habitude. D'accord mes chéris, allez vous détendre un peu. Seule dans sa chambre. Seigneur, merci beaucoup pour ce foyer. Merci pour la paix ici. Tu vois ce que je vis à l'école. Tu entends les paroles qui me font mal, même quand je ne dis rien. Je me sens seule, j'ai peur, et parfois je n'y arrive plus. Mais je sais que tu es là. Garde mon cœur, protège-moi, et aide-moi à ne pas croire les mensonges qu'on dit sur moi. Je te confie mes larmes. Donne-moi ta paix. Au nom de Jésus-Christ je t'ai prié. Amen. Regarde comment est habillée Ornella aujourd'hui. Ouais, et même sa coiffure laisse à désirer. Vous m'avez parlé. J'ai entendu mon prénom. On a parlé de toi mais pas pour toi. Ok, ce qu'elle m'énerve. Je te jure, elle fait trop la sainte, elle me saoule. Plus tard à la cantine. Coucou maman. Tu oses me dire, coucou. Tu n'as même pas fait ta chambre ce matin.
Tu ne sers à rien. Regarde-toi, tu me fais honte. Ce soir t'as intérêt de le faire sinon tu verras ce qui va se passer. Espèce de malpropre que tu es. Elle se fait parler comme ça devant tout le monde. Sa maman ne rigole pas avec elle. C'est clair, je comprends qu'elle n'est pas méchante parce qu'elle est forte. De retour en classe. Et, tu fais quoi? Mais t'es toujours dans ton coin comme une idiote. Ne me dis pas ça, je suis pas une idiote. Bien sûr que tu l'es, tu t'es regardé un peu ce matin. Dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me dis des choses aussi méchantes? Tu es toujours trop calme, ça m'énerve. Tu ne parles jamais et ne fais jamais rien en plus t'es moche, tu sens mauvais et tu t'habilles mal. Je te parle mal et tu ne te mets même pas en colère, j'en peux plus. Ah d'accord. Tu vois même là tu ne réagis même pas. Bref, elle est folle. Chez la famille de Mindy. Bonjour Carl. Ah enfin t'es arrivé, j'ai très faim, va cuisiner du riz avec du poulet roussi pour moi. Mais j'aimerais d'abord me reposer si possible. Je t'ai dit d'aller me cuisiner du riz et du poulet tout de suite et je ne vais pas me répéter sinon tu verras de quel bois je me chauffe. Oui d'accord. Et quand ta mère arrive tu ne lui dis surtout pas ce qui vient de se passer sinon gare à toi. Mindy, Carl m'a dit que tu t'es mal comporté avec lui. Je t'ai déjà dit plusieurs fois de lui obéir, tu ne comprends pas. Mais maman, il m'avait demandé de lui préparer le repas aussitôt sorti de l'école. Tu n'as pas vu ce que j'ai cuisiné. Oui mais tu n'as pas à discuter, tu fais c'est tout. J'en ai plus cassé que tu écoutes toujours ce Carl. Il est comme ton père Mindy, respecte-le. Quelques jours plus tard en salle de permanence. Elisa, Ornella n'est pas là aujourd'hui mais il y a sa sœur. Ah ouais, elles n'ont rien à voir. Et, on t'a déjà dit que t'es beaucoup plus belle que ta sœur. Ah oui mais de beaucoup en plus, moins bête. Si vous pensez que je vais vous remercier, en plus ce que vous me dites sur ma sœur ce n'est pas sympa du tout. Elle vaut beaucoup mieux que vous. Vous ne vous rendez même pas compte. Elle est très arrogante, on lui fait des compliments, elle ne nous remercie même pas. Mais je suis choquée. Laissons-la, elle est aussi bizarre que sa sœur. C'est clair, ils ont tous des problèmes dans cette famille. Le soir chez la famille de Léa. Oh ma fille chérie que tu es belle. Merci maman, cela vient de toi. Dis-moi, ta fainéante de sœur n'est pas encore arrivée. Bonsoir maman. Enfin t'es là, tu vas nous cuisiner des ignames à ta sœur et moi avec du poisson maintenant. Mais maman, j'aimerais au moins me prendre une douche avant. Tu fais ce que je te dis et pas de commentaires. Après tu vas balayer toute la maison. Tu crois qu'elle va se nettoyer toute seule. Mais Sarah, elle, ne fait jamais rien. Tu ne parles pas de ma Sarah, laisse-la tranquille. Vous ne m'aimez pas ici. Vous ne m'écoutez jamais. Sarah a toujours été ta préférée donc elle ne fait jamais rien. Et moi je suis la bonne à tout faire. J'en peux plus. Quelques jours plus tard à l'école. Et, Ornella, regarde ça vite fait. Innocemment Ornella regarde le cahier que Lisa lui montre pendant le contrôle. Madame, Ornella est en train de copier sur moi. Ornella, c'est vrai. Non madame, elle m'a demandé de regarder. Mais Ornella, tu sais très bien que ça ne se fait pas. Tu me déçois. Mais, T'as entendu? Elle a encore copié sur Lisa. Mais c'est une attardée, comme elle ne connaît rien, donc tout ce qu'elle peut faire c'est tricher. Alors Ornella t'a copié sur Lisa. non, Berthe, je n'ai copié sur personne. Mais ouais, c'est ça. Ô Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide, tu es mon seul soutien, mon seul refuge et c'est pour cela que je crie à toi. S'il te plaît mon Dieu, viens à mon secours. Regarde la tricheuse toute seule comme une conne. Oh on dirait qu'elle parle toute seule. Quelques jours plus tard à l'école. T'as compris l'exercice de maths.
Moi j'ai complètement bloqué à la fin. Oui, un peu, je peux t'expliquer si tu veux. Et, vous avez vu ça? Mais elle se prend pour qui avec lui? Elle croit qu'il va traîner avec lui. Oui, c'est ce qu'on va voir. À la cantine. Était au courant. Ornella et William sont toujours ensemble. Oui, j'ai entendu ça aussi. Burke. Franchement, tu devrais arrêter de le coller. On discute, c'est tout. T'as vu ta tête. Tu crois vraiment qu'il va s'intéresser à toi? Laissez-nous tranquilles. Oh, le chevalier servant. William, agacé de la situation, se lève et s'en va. De toute façon, personne ne voudra être son ami. Ça c'est sûr. Le soir, seul dans sa chambre. Ô Seigneur, je ne comprends pas pourquoi elle me déteste autant. Je n'ai rien fait de mal, je me sens seule, rejetée, humiliée. Mais toi, mon Dieu, tu me vois. S'il te plaît, donne-moi la force de tenir et garde mon cœur doux même quand on me fait mal. Que toute parole ou toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus je t'ai prié. Amen. Quelques jours plus tard. Ornella, je voulais te parler. Oui, bien sûr, va-y. Je suis vraiment désolée de m'être éloignée depuis la dernière fois. J'avais très peur et je ne savais pas trop comment réagir. Alors aujourd'hui je viens te demander pardon. Ça m'avait vraiment embêté cette situation. Mais je comprends. J'avais aussi très peur. Mais on est toujours amis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, William. Quelques heures plus tard à la cantine. À vous vous parlez encore. Oui, et alors? Les rumeurs, les moqueries, ça suffit. Et Ornella ne vous a rien fait. T'es qui pour défendre Ornella? Je suis quelqu'un qui a vu ce que vous avez fait. Et quelqu'un qui n'a plus peur. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Je sais maintenant qui je suis. Je ne vous laisserai plus me définir. Talina, la sœur d'Ornella, suit la scène au loin. Tout se passe bien, ma sœur. Oui, t'inquiète, Tali. Oh, une avocate de plus maintenant. Non, je viens m'assurer que ma sœur se porte bien. Et ce que vous lui faites, on le voit. Les insultes, les rumeurs, l'isolement, vous pensez que personne ne les remarque. Mais on rigole. Donc c'est une blague quand on cherche à humilier quelqu'un. À partir de maintenant, je veux que ça s'arrête. Vous croyez vraiment nous impressionner? Non, on vous met juste face à ce que vous faites. Un autre jour à l'école. Faites attention à Berthe, elle raconte tout au prof. Sérieux, Je dis ça pour vous protéger. Pourquoi t'es venu? quoi? J'ai fait quelque chose. On préfère rester entre nous. C'est tout. Oh, ça sent pas bon tout ça. Le lendemain. Et, vous faites quoi de beau? On discute? Ça se voit non. Les filles se lèvent de table, laissant Lisa toute seule. Elle regarde autour d'elle, personne ne lui parle. Un peu plus tard, elle observe Ornella et William au loin, elle hésite puis s'avance. Salut. Bonjour Lisa. Vous allez bien? Bonjour Lisa, je n'ai pas envie de conflit. Va droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens soudainement nous parler? Ornella, je me sens très seule maintenant. Plus personne ne me parle. Oui, être seul c'est très dur mais il faut s'y faire. Et toi, à la place d'Ornella, qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais curieuse de lire ta réponse en commentaire. Cette petite fille, vous la connaissez maintenant. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cet enfant, c'était moi. Et oui, 15 ans plus tard. Que se passe-t-il ma sœur? Regarde-moi ça. Il y a Berthe et Mindy qui m'ont fait leur demande d'amis sur les réseaux. Oh elles ont bien du culot. Si c'est pour vraiment être tes amis ou s'informer sur ton évolution.
Je crois aussi, bref on a bien mieux à faire. Le soir à l'anniversaire de William. Ah salut mes chers amis. Salut William, joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire mon ami. Ah merci mes amis, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez présentes pour moi en ce jour. Sinon comment vas-tu? Et ça fait quoi d'avoir 27 ans? Je vieillis mais ça va super bien. La vie est magnifique quand on est entouré d'amis comme vous. Je me disais exactement la même chose, mais c'est qu'un chiffre et c'est dans la tête. Allez trinquons aussi à notre amitié. En parlant d'amitié, cela fait combien de temps qu'on se connaît déjà? Oulala cela doit faire plus de 15 ans. Oui ça remonte, et tu ne devineras jamais qui m'a fait sa demande d'amis sur les réseaux sociaux. Qui donc? Non? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Lisa. Berthe et Mindy. Elle manque pas de toupet celle-là, elle cherche à t'achever ou quoi? D'après ce que j'ai entendu, Lisa était censée se marier mais son fiancé ne s'est pas présenté. Oh mince, Berthe et Mindy ont lancé des rumeurs sur Léa du coup elles ne se fréquentent plus. Cela n'est pas étonnant mais c'est quand même triste tout ça. C'est clair, sinon nous, on est heureux. Mangeons le gâteau. Excellente idée. Si toi aussi on t'a déjà insulté, rabaissé, humilié, sache une chose, les mots peuvent blesser, mais ils ne définissent pas qui tu es. Dieu voit ce que les autres ne voient pas encore, et un jour, ta tête se relèvera. Prions. Seigneur, tu vois les enfants qui sont moqués, rejetés ou blessés par des mots, sois leur bouclier quand ils ont peur, relève leur tête quand ils se sentent petits, rappelle-leur qu'ils ont de la valeur et qu'ils ne sont jamais seuls. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette histoire ne s'arrête pas là, il y aura une suite. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi. Que Dieu te bénisse infiniment. Je te dis à bientôt.